Salut à tous moussaillons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous en dire un petit peu plus sur The Last Bottle of Rum. The Last Bottle of Rum, ou la dernière bouteille de rhum pour les non-anglophones, est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. L'auteur de The Last Bottle of Rum, Quentin Vernet, a toujours été bercé dans l'univers des jeux de société auxquels il jouait avec ses frères. En 2018, il a eu l'envie de créer son propre jeu, qui soit suffisamment attrayant et accessible pour plaire à ses belles-sœurs qui n'étaient pas trop fanas de jeux de société, tout en étant suffisamment compétitif pour plaire à ses frères. L'idée de la course de bateau à la recherche d'un trésor lui est venue très rapidement. Et il s'est naturellement tourné vers Baptiste Michard pour les illustrations, ayant déjà travaillé avec lui. La complexité du développement du jeu réside essentiellement dans le fait qu'ils avaient tous les deux un travail à temps plein. Mais ils voulaient absolument créer leur jeu du début à la fin. Ils ont donc créé les éditions Lord Raccoon Games pour s'auto-éditer. Un véritable challenge extrêmement bien mené. Leur aventure leur a tellement plu qu'ils travaillent actuellement sur un deuxième jeu. Dans la boîte, vous avez beaucoup de matériel et de très bonne qualité. Une grande tuile centrale qui représente le repère des pirates. 30 tuiles îles qui formeront le plateau. 24 cartes trésors. 20 cartes îles. 20 cartes primes. Une piste butin et malédiction. 8 plateaux capitaines qui seront les plateaux joueurs. 25 jetons dégâts. 86 cartes actions. 34 jetons doublons. Un dé spécifique. 16 marqueurs en bois à l'effigie des différents capitaines et 9 marqueurs bateaux en bois de la couleur des capitaines également. À tout ça se rajoute un joli sac en tissu pour mettre les jetons dégâts, 4 marqueurs trésors, 2 jetons carapace, 2 jetons maelstrom et un plateau spectre pour une variante à 2 joueurs. Soit une boîte vraiment bien remplie avec un matériel de très bonne qualité et de très belles illustrations. Pour la mise en place, vous allez placer autour de l'hexagone dite repère pirate toutes les tuiles face cachée. Les cartes îles et trésors vont être mis côte à côte et on en tire 3 ou 4 de chaque pour les assembler selon le nombre de joueurs. Pour trouver le trésor, vous devrez aller sur l'île qui lui est associée. Les cartes actions et primes sont disposées autour en pioche. Chaque joueur choisit son capitaine. Tous les capitaines ont des pouvoirs spécifiques différents les uns des autres. Les parties peuvent donc tout le temps se renouveler. Le bateau des capitaines choisi est placé dans le repère pirate. On dispose ensuite la piste butin malédiction à portée de tous et chaque capitaine va poser ses marqueurs sur le chiffre 0 de chaque piste. Enfin, les jetons dégâts sont placés dans le sac en tissu. Placez ensuite les doublons et le dé à portée de tous. Chaque joueur va alors piocher 4 cartes qui constituera sa main de départ. Vu que nous sommes dans l'univers des pirates, le plus barbu commence à jouer. À chaque début de tour, sauf le premier, vous allez devoir piocher des cartes pour compléter votre main. Vous devez toujours avoir 4 cartes en main. Vous en choisissez 2 et vous les jouez simultanément. Chaque carte a des actions représentées par des petits sigles et un effet expliqué en bas. Vous pouvez réaliser toutes les actions ou effets de vos 2 cartes dans l'ordre qu'il vous plaît. Il y a 4 sortes d'actions différentes. Naviguer, gagner des doublons, réparer ou attaquer. Les actions sont gratuites, sauf pour attaquer, mais en revanche, pour appliquer les effets, vous allez devoir payer le coût indiqué en bas de la carte, souvent des doublons, mais pas toujours. On va parfois vous demander des points de malédiction. L'action naviguer vous permet de vous déplacer sur une tuile adjacente. Si cette dernière est face cachée, vous la retournez et gagnez le bonus si elle en possède un. Mais si c'est un récif, attention, vous devez piocher un jeton dégâts. Mais on reviendra plus tard sur l'explication des dégâts. Si vous atterrissez sur une tuile qui représente une des îles jumelles à un trésor, vous remportez ce trésor. La carte île est défaussée et on la remplace par une nouvelle île et un nouveau trésor. Vous mettez le trésor que vous avez gagné sur votre plateau à l'emplacement réservé.
Attention, les plateaux ne peuvent contenir que 2 trésors. Pour les convertir en points butin, il vous faudra retourner au repère pirate. Pour l'action remporter des doublons, c'est simple. Vous prenez le nombre de doublons inscrits dans la réserve centrale. Mais vous êtes des pirates, et les pirates attaquent les bateaux. Vous avez donc la possibilité d'attaquer les autres bateaux qui vous entourent. Pour cela, selon le nombre d'attaques que vous avez, vous pouvez attaquer un bateau à 1 ou 2 cases de vous. Mais chaque attaque vous coûtera également des doublons. Une fois votre cible choisie, tirez le dé. Le joueur ciblé devra piocher le nombre de jetons dégâts correspondant au nombre de têtes de mort sur les dés. C'est donc le moment de parler des jetons dégâts. Vous avez sur votre plateau capitaine la représentation de votre bateau avec 5 emplacements différents. Ces emplacements représentent les endroits où vous pouvez avoir des dégâts et qui vont vous imposer des malus de jeu. Si votre voile est trouée, vous ne pouvez plus vous déplacer que d'une seule case. Si la cabine est en feu, vous êtes limité à un trésor. Les canons détruits, vous ne pouvez pas attaquer. La cale explosée, vous ne pouvez plus gagner de doublons. Et enfin, si le beaupré est brisé, votre main se limitera à 3 cartes action. Heureusement, il y a l'action réparer qui permet de retirer des jetons pour ne plus en subir les effets. Alors on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'avoir des dégâts. Être attaqué par ses adversaires ou aller sur une case récif. Il y a aussi le fait d'être attaqué par un kraken. Le kraken apparaît quand vous arrivez sur la dernière case malédiction ou qu'un joueur pioche une carte kraken. Si vous avez des points butin, il s'attaquera à votre butin. Mais sinon, attention aux points dégâts. Au fur et à mesure de vos allers et retours au repère pirate, vous allez gagner suffisamment de points butin pour réussir à remporter la dernière bouteille de rhum. J'ai découvert The Last Bottle of Rum un peu par hasard sur un groupe Facebook. L'auteur y présentait des illustrations en demandant des retours. J'ai trouvé ça super et je l'ai contacté. À la fin du financement participatif, j'ai eu l'honneur d'avoir les boîtes de jeux en avant-première pour la boutique. Et bien entendu, je me suis empressée de le tester avec mes garçons. On l'a beaucoup aimé. On y a effectivement passé 1 heure, mais à peine la partie venait-elle de commencer qu'elle s'achevait déjà. Le temps est passé à une vitesse folle. Les parties se renouvellent toujours avec les capitaines différents et les tuiles qui sont jamais à la même place. En bref, un jeu tout bonnement génial. Vous pouvez retrouver The Last Bottle of Rum sur notre boutique en ligne augredujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!